J'aimerais te parler de l'étalonnage. Alors l'étalonnage, si tu sais pas ce que c'est tout simplement une option qui en forme plusieurs dans le logiciel de montage et qui permet justement de rehausser les couleurs, les tons de ton plan, ou même de la luminosité, et qui permet de les rehausser et d'avoir un meilleur ton pour ton rendu final. Alors pourquoi utiliser l'étalonnage? Tout simplement parce que lorsque tu fais une photographie ou lorsque tu filmes normalement, tu te rendras compte que lorsque tu exportes cette vidéo ou cette photo sur ton ordinateur, les couleurs sont plutôt fades, n'ont pas vraiment un super rendu, surtout quand il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et justement l'étalonnage permet de rehausser ces couleurs, comme je viens de te le dire, de relancer un petit peu tous ces tons un petit peu fades au niveau de ta photographie et de ta vidéo. Et d'ailleurs tu remarqueras lorsque tu fais de l'étalonnage sur une photo ou une vidéo, tu verras que ça ajoute nettement beaucoup plus de netteté à ton image et c'est beaucoup plus agréable pour les yeux. L'étalonnage, je vais te montrer dans un instant avec le logiciel DaVinci Resolve 12 comment on l'utilise, mais j'aimerais te dire avant que tu peux l'utiliser sur tous les logiciels de montage, en tout cas ceux qui sont professionnels, donc tout ce qui est Avid Media Composer, Premiere Pro CC, DaVinci Resolve 12 et également Final Cut Pro 10 qui ont justement l'option de l'étalonnage, et cette option est intégrée dans tous les logiciels de montage que je viens de te citer, donc tu pourras également faire de l'étalonnage si tu as un de ces logiciels. Pourquoi te montrer sur DaVinci Resolve 12? Tout simplement parce que je trouve que DaVinci Resolve 12 est avant tout un logiciel gratuit, donc tu peux l'avoir directement sur internet, t'es pas obligé de payer une licence. Alors quand je dis ne pas payer une licence, c'est que ce logiciel est payant à la base, mais 90% des fonctionnalités de ce logiciel est gratuit. Tu as seulement 10% du logiciel qui est payant, tu dois payer je crois vers 900 et quelques d'euros, donc pour avoir ces 10%. Mais je trouve que ça ne vaut pas le coup parce que la plupart des options qui est professionnelle dans le logiciel est directement intégrée dans la version gratuite. Donc pour moi il n'y a aucun intérêt d'acheter la licence. Et je trouve que dans DaVinci Resolve 12, contrairement en tout cas à logiciel de montage professionnel, je trouve que celui-là il est très complet au niveau de tout ce qui est option étalonnage par rapport aux autres, et je trouve que celui-là il ajoute dans l'étalonnage un petit côté très filmique, et je trouve qu'il est vraiment génial, surtout lorsqu'on veut faire des courts-métrages ou même tout ce qui concerne la fiction. Et je trouve que dans ce logiciel de montage il y a suffisamment de gamme de couleurs d'étalonnage pour pouvoir avoir le ton qu'on souhaite au niveau des couleurs ou même de la luminosité, et je trouve ça dans ce logiciel de montage, alors que dans les autres il y a de l'étalonnage mais ce n'est pas aussi poussé que DaVinci Resolve 12. Donc je vais te montrer ça tout de suite maintenant. Alors nous revoici dans cette deuxième partie de cette vidéo où là on est carrément dans l'interface de DaVinci Resolve 12. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est la timeline avec la source et le rendu final ici. Donc je vais vous montrer comment étalonner cette image. C'est une image que j'ai prise au hasard sur internet pour vous montrer un petit peu comment on étalonne une image et qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec l'étalonnage en faisant un rendu final. Donc là on est dans Edit, donc c'est là où on va travailler sur la timeline, et nous ce qui nous intéresse c'est dans Color. Donc voilà. Donc dans Color, on a plein de paramètres qui va nous permettre d'étalonner l'image. Donc dans un premier temps, vous avez la gamme, donc de toutes sortes de gammes. Donc moi ça c'est un petit peu
la, la gamme un petit peu tout ce qui est pour un petit peu doser les couleurs, mais c'est pas ce que j'utilise le mieux parce que c'est pas franchement ce que je préfère pour étalonner une image, mais après chacun ses goûts. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire de l'étalonnage là-dessus, mais je trouve que on peut vite se tromper et pour travailler là-dessus, il faut quand même connaître pas mal ses couleurs. Il faut être assez bon quand même. Moi, je préfère plutôt travailler sur des cercles comme ça. Alors, si vous faites du montage, probablement que vous en avez déjà vu ou vous avez déjà utilisé. Moi, je préfère ça parce qu'on peut davantage gérer les couleurs au niveau de l'image et doser comme on le souhaite au niveau des couleurs. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je vais par exemple aller peut-être plus dans les verts parce que vous voyez on a quand même plusieurs plans. Donc là c'est notre premier plan, le sol avec cette pile de pierres donc qui est assez marron. Après on a un deuxième plan qui est plutôt vert sur des buissons et après voilà on est un petit peu sur le même plan mais sur des collines et voilà. Là on a un petit peu un côté plus bleuâtre. Donc vu que je veux faire ressortir ces couleurs là, je vais plutôt aller ici, donc la courbe. Alors la courbe, donc ça on la trouve dans tous les logiciels de montage, on la retrouve même dans After Effects, s'il y en a qui utilisent After Effects. Alors pour bien faire ressortir ces couleurs, je vais faire exactement, donc je vais prendre un point, je vais l'abaisser comme ça un petit peu, pas trop non plus, donc voilà, ça assombrit quand même l'image. Donc voilà, on est sur une image plutôt assez sombre. Et donc là en fait je vais rajouter un petit peu de netteté au niveau de l'image. Et pour rehausser les couleurs, je vais refaire la même chose mais en sens inverse, mais au-dessus. Voilà. Donc après là, voilà, c'est un petit peu sombre, donc je vais quand même rehausser les couleurs. Voilà. Pas trop non plus parce qu'il faut pas que votre image soit cramée. Donc quand je dis une image soit cramée, ça veut dire que il y a trop de luminosité et votre image est foutue, on voit mal, on distingue pas très bien les détails et donc voilà, c'est comme une image qui est cramée, comme quelque chose qui est cramé, c'est quelque chose qui est foutu, donc on voit rien du tout à l'image. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une image cramée. On peut l'appeler aussi une image surex, donc ça veut dire une image surexposée, donc ça veut dire qu'elle est trop exposée à la lumière, mais on dit aussi une image cramée. Donc voilà, donc là j'ai à peu près rehaussé les couleurs. Donc voilà, donc voilà cette technique en fait pour bien ressortir toute l'intégralité des couleurs de votre image. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Après je sais pas si tous les monteurs si tous les monteurs professionnels font pareil, mais voilà, moi c'est ce que je fais en tout cas pour rehausser toutes les couleurs de l'image. Donc voilà, là déjà on avait une couleur quand même assez fade à la base et des couleurs assez fades, et donc là on a bien rehaussé les couleurs de l'image et on voit que l'image est quand même un petit peu plus nette qu'au départ. Donc là voilà, c'est pour vraiment bien rendre l'image nette. Là on va quand même voir au niveau des couleurs. Donc là on est sur une intégralité un petit peu plus verdâtre, un petit peu par rapport au premier plan où on a quelque chose de plus marron. Donc on va aller un petit peu sur les verts, alors pas trop non plus, parce que vous voyez, si on rajoute un petit peu trop de vert, ça rajoute du vert sur du marron, donc ça fait pas très joli. Voilà. Après, c'est à vous de rajouter des tons comme vous le souhaitez, tout simplement parce que le montage c'est tout de même artistique. Donc après, il faut avoir un choix artistique aussi au niveau des couleurs. Alors après, je sais pas si vous connaissez le réalisateur Jean-Pierre Jeunet qui a réalisé le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou Dilly Cattenson. Alors c'est un réalisateur qui met beaucoup de jaune sur ses couleurs.
qui rajoute énormément de jaune ou de vert sur ses plans, tout simplement parce que c'est son style de choix artistique pour ses films. Mais voilà, c'est après tout est un choix. Si vous voulez aller plus dans les jaunes, vous allez vers les jaunes. Si vous voulez mettre un peu plus de bleu pour faire un effet Instagram, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Tout dépend en fait, voilà, du choix artistique que vous souhaitez à la fin faire. Par exemple, si vous vous êtes trompé au niveau de l'étalonnage, par exemple, vous avez mis trop de rouge, voilà, on va mettre un petit peu trop de rouge. Vous pouvez le mettre juste ici, remettre tout à zéro. Par exemple, là je l'ai mis que sur ce point, mais par exemple là, donc je remets tout au début, donc le cercle va se retrouver au centre de la croix, donc je fais ici, et ça revient à 0. Et on peut le faire comme ça pour tous les effets que vous voyez là. Voilà. Après, si vous avez mis par exemple trop de rouge et par exemple trop de vert d'un côté, vous pouvez refaire la même chose, ou alors pour aller plus vite, pour remettre tout à 0 au lieu d'éviter de cliquer là et là, vous cliquez directement ici et ça revient tout automatiquement à 0. Et vous pouvez faire exactement la même chose ici pour la courbe, pour tous les effets. Voilà. Et là, ça le remet à 0. Donc, je vais remettre un petit peu comme c'était. Voilà. Donc après, voilà, de l'étalonnage, c'est comme tout, hein. Tout est dans le dosage. Après, tout dépend les effets, voilà, les couleurs que vous voulez ajouter sur votre image. Voilà, tout est du dosage. Donc après, voilà, il faut bien doser les couleurs, parce qu'après, il faut pas que ça soit non plus que votre image soit trop surexposée, ou alors que votre image soit trop sombre. Voilà. Après, vous avez cette gamme là au niveau des couleurs, où vous pouvez également gérer les couleurs de vos couleurs et de votre luminosité. Voilà, là on ajoute un petit peu des couleurs. Voilà. Donc voilà, vous avez votre courbe ici qui rajoute la lumière tout autour du cercle. On a une courbe là, juste là. Donc après, voilà, c'est à vous de gérer. C'est à vous de gérer les couleurs. Alors, vous avez plusieurs effets. Donc, comme le gamma. Le gamma, je parle des courbes en tout cas. Donc après, voilà, si vous voulez baisser les rouges, on va aller plutôt sur quelque chose de bleuâtre et de vert. Donc, on va remettre tout à 0. Donc voilà. Là, on baisse par exemple les verts, on va aller plus quelque chose sur du rosâtre. Donc après, voilà, tout est dans le dosage, vraiment sur tout ce qui est, vous pouvez vraiment personnaliser toute votre gamme de couleurs. Bleu, blanc, rouge, quoi. Je veux dire, bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Rouge, vert, bleu. Voilà. Vos couleurs primaires. Après, vous avez donc voilà, vous avez les cercles, tout. Après, voilà, c'est tout est dans le dosage. Donc ici, non, pas là. Donc ici, vous avez votre waveform. Alors la waveform, vous la retrouvez dans pas mal de logiciels de montage aussi professionnels. Elle va vous permettre de mesurer en fait votre quantité de couleurs en fait. Et elle permet de mettre par exemple, là c'est une image, donc là ça va rien changer, mais par exemple si c'est votre vidéo, si c'est une vidéo, votre waveform ici va constamment bouger parce que c'est au niveau des images dans votre vidéo qui va vous mettre en temps réel les couleurs qu'il y a sur chaque image. Donc comme vous pouvez le savoir que sur chaque image la couleur et la luminosité changent, donc cette waveform va pas arrêter de bouger si c'est de la vidéo. Après, vous pouvez le mettre sur différentes formes. Là, c'est votre waveform. Vous pouvez le mettre en parade. Donc la parade, voilà, ça va changer aussi. Voilà. Si j'augmente la luminosité, vous voyez, là, ça change à chaque fois. Donc voilà, ça, votre waveform, tout ça, c'est ce qui va
permettre de mesurer vos couleurs. Donc voilà, si ça bouge, voilà, ça va pas arrêter de bouger. Donc vous pouvez le mettre sous différentes formes pour voir là où vous êtes le plus à l'aise. Moi je vais mettre la waveform comme ça. Ce qui est le plus utilisé, c'est celle-là et la parade. C'est celle qui est le plus utilisée parce qu'on voit vraiment le rouge, le vert et le bleu, vraiment les couleurs dont vous avez besoin et les couleurs qui forment une image. Voilà. Après aussi, ça rejoint aussi si vous avez fait des cours de physique, tout ce qui est les couleurs primaires et les couleurs secondaires, tout ce qui est rajout de couleurs qui forment par exemple du magenta ou du cyan, voilà un mélange de couleurs, des couleurs primaires qui vous permettent d'avoir une couleur, une gamme de couleurs assez vaste. Donc si vous voulez justement connaître mieux comment fonctionnent justement les couleurs pour mieux justement après étalonner, je vous invite justement à rejoindre un petit peu des cours de physique sur le cours des couleurs. Voilà. Après, ce qui est la particularité aussi de DaVinci, je trouve, c'est le fait d'isoler une couleur ou une image. Alors, voilà, comme ça. Exactement, c'est ça. Alors ça, ces cercles-là, là, juste ici, vous avez l'option là. C'est ce qui va vous permettre d'isoler, par exemple, une couleur ou une luminosité. Alors, je reviens là-dessus. Tac. Tac, tac. Voilà. Alors là, on le voit un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais le changer un petit peu. On va baisser la luminosité. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, là on le voit un petit peu mieux. Alors en fait ce cercle va vous permettre d'isoler en fait vos couleurs et votre luminosité. Par exemple, s'il y a un endroit par exemple que vous voulez camoufler, que vous voulez assombrir, ou au contraire que vous voulez éclairer et qui est très sombre sur l'image, vous pouvez le faire à partir de ce petit cercle. Alors vous l'avez aussi sur After Effects. Alors je sais pas, je pense pas que vous l'ayez justement sur les autres logiciels de montage. Alors après ça serait à tester, à voir si c'est faisable, mais moi je ne pense pas. Mais sur After Effects, vous pouvez le faire, ce genre de choses, au niveau des masques. Masquer un endroit, vous pouvez sur After Effects vous pouvez masquer un endroit que vous ne voulez pas montrer par exemple sur l'image, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour justement rajouter des couleurs ou de la luminosité. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi en carré, vous n'êtes pas obligé de le faire en rond. Voilà, vous avez différentes formes. Voilà, attendez, on va supprimer le cercle, voilà, comme ça, et voilà, vous pouvez changer au niveau des formes, voilà, donc on va le remettre en normal, et voilà, ça vous isole un endroit de votre partie de l'image, et qui permet de l'éclaircir ou de l'assombrir, et vous avez voilà, vous avez toute une gamme de couleurs, de formes en tout cas ici. Donc voilà, le plus utilisé c'est quand même le cercle, et en secondaire le rectangle. Voilà, donc là je vais supprimer tout ça. Voilà un petit peu pour vous montrer un petit peu cette gamme de couleurs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bien utilisé. Moi je le trouve très bien, ce logiciel, tout simplement parce que vous avez vraiment une gamme de couleurs qui est beaucoup plus avancée, je trouve, par rapport aux autres logiciels de montage. Les autres logiciels de montage, vous avez soit la courbe que je vous ai montré tout au début ici, et les cercles. C'est tout ce que vous avez à peu près minimum. Après, si vous voulez quelque chose de plus poussé, vous avez aussi dans Premiere Pro CC tout ce qui est lumétrie, augmenter la luminosité, toutes ces choses-là. Mais voilà, en termes d'étalonnage au niveau des couleurs, vous êtes assez
assez pénalisé, pas pénalisé, mais assez limité au niveau des couleurs. Voilà, c'est que là DaVinci offre vraiment beaucoup de gamme de couleurs, de couleurs, et ce qui est vraiment bien avec DaVinci, c'est que c'est avant tout un logiciel de montage et d'étalonnage gratuit. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très bien. D'ailleurs, le site de DaVinci, donc l'éditeur et Blackmagic, donc je vous mettrai le site où vous pourrez télécharger la version gratuite de DaVinci Resolve 12 pardon, juste en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez le télécharger et le tester vous-même. Voilà. Donc là, voilà, vous avez encore cette gamme de couleurs où vous pouvez vraiment augmenter tout ce que vous souhaitez au niveau des couleurs. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment complet, et c'est ce que j'aime beaucoup dans DaVinci Resolve 12. Vous avez aussi cet aspect un petit peu du voilà, si vous voulez le mettre en noir et blanc un petit peu. Alors attendez, on va faire un petit quelque chose pour vous montrer. Tac. Donc je vais augmenter les couleurs. Voilà. Faire un bel effet quand même au niveau de l'image. Voilà. Alors là, les couleurs, elles sont bien accentuées, je trouve. On va baisser un petit peu, et voilà. Et alors là, tac. Voilà. Et on va faire un petit effet. Tac. Voilà. Tac. Alors c'est l'autre. Tac. Voilà. Et ça vous ajoute des effets un petit peu bien foutus quand même. Voilà, soit vous l'augmentez, soit vous l'abaissez. Alors là, on est carrément dans les gris noirs. Et là, on est un peu plus dans les couleurs. Donc voilà, c'était ça que je voulais faire. Exactement. Donc voilà, ça vous rajoute vraiment un peu plus de couleurs. Là, tac. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc voilà, vous augmentez comme ça. Donc là, on est vraiment dans l'extrême. On est vraiment beaucoup dans les rouges. Mais voilà, en gros, ça fait ça. Si vous voulez faire un petit effet, voilà, ça fait un effet un petit peu western. Donc là, c'est plutôt la luminosité. Et les couleurs, ici, vous les gérez ici, et vous ajoutez un peu plus de couleurs ici. Donc voilà, ça ajoute pas mal, ça fait un effet pas mal. En le travaillant bien, et en ayant des couleurs, en approfondissant davantage, en ayant des couleurs pas trop mal pour faire des effets de film, je trouve que DaVinci Resolve est vraiment excellent là-dessus. Après voilà, c'est à vous de faire des tests, à vous de vraiment d'aller dans les petits détails, voir ce qui vous plaît le mieux, de savoir voilà quels sont par exemple les styles d'étalonnage qui vous plaît le mieux, là où vous êtes plus à l'aise. Donc c'est vraiment quelque chose de très libre, et c'est vraiment quelque chose de très complet, et qui peut mettre les personnes à l'aise en fonction de leur mode de travail. Voilà, pour vous expliquer en gros DaVinci Resolve 12. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à faire partager cette vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez tout ce qui est audiovisuel et tuto, tout ce qui est montage et post-production. Voilà, et surtout, sois créatif. Alors nous revoici dans cette deuxième partie sur l'export de vidéos. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, je vais vous le montrer que sur Premiere Pro CC, tout simplement.